Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, installation solaire sur le nouveau camping-car. Alors, on va parler de ces panneaux, parce que ce sont des panneaux un petit peu spécifiques qui ne sont pas encore bien connus, mais qui commencent à arriver. Des panneaux avec les cellules à très haut rendement. Ce sont des panneaux PERC, P-E-R-C, technologie PERC. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo. On va voir les avantages de ce panneau comparé à un panneau monocristallin ou polycristallin normal, ou même avec les cellules back contact, les SunPower. Voilà. On va monter 3 panneaux solaires de 105 watts chacun, sachant que dans le camping-car, il y a un panneau d'origine qui est monté en partie avant du véhicule, un panneau Téléco 100 watts. Bon, pour ça j'ai opté pour 3 panneaux supplémentaires de 105 watts chacun pour rester dans les mêmes valeurs du premier. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment j'installe ces panneaux solaires. Donc c'est pas bien compliqué. Maintenant, j'ai été acheter quelques petits matériaux pour pouvoir installer ces panneaux. Donc de la cornière, une goulotte électrique pour passer les câbles pour que ce soit propre, du Sika, des rivets et compagnie. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer en image, bien évidemment, de A jusqu'à Z, comment je procède. Alors, dans le camping-car, pour l'instant, j'ai qu'un seul panneau de 100 watts. Malheureusement, ça suffit pas pour l'hiver, c'est pas suffisant. L'été, ça doit être limite, mais l'hiver, c'est pas suffisant. J'ai fait une expérience donc dans ce camping-car, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. J'ai installé le e-manager, le convertisseur, enfin bref, j'ai installé tout un tas d'appareils. Je me suis aperçu qu'au bout de 2 jours, voire 3 jours, je perdais, malgré tout, qu'il y ait du soleil, je perdais une barre sur une des 2 batteries. Alors c'est pas grand chose, mais ça veut dire que l'énergie solaire n'est pas assez suffisante pour recharger mes batteries à 100%. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, donc j'ai un panneau solaire à l'avant, je vais en mettre un à l'arrière, donc les 2 seront sur la même ligne, montés en série. Et les 2 autres seront au milieu du camping-car, donc montés en série aussi. D'accord? Alors, j'aurai 2 groupes de panneaux qui seront montés en série, le tout branché en parallèle dans mon Victron. J'ai un Victron 30 ampères, j'avais prévu, parce que je savais que j'allais mettre des panneaux solaires, donc du coup j'ai un Victron 30 ampères qui est déjà branché sur les batteries, où les raccords sont faits. Quand ils m'ont installé le panneau solaire, je leur avais demandé de me tirer une 2e ligne parce que je savais que j'allais rajouter des panneaux solaires. Donc c'est déjà fait. Le problème de la 2e ligne, c'est que c'est du 4 mm² et que ça va être un peu juste pour tout mettre en série. Donc c'est pour ça que j'aurai une ligne avec 2 panneaux en série et une 2e ligne avec 2 panneaux en série, et ces 2 lignes je les mettrai en parallèle dans le Victron. Ça change pas grand chose, mais c'est quand même mieux. Je vais vous montrer du coup comment je procède pour installer les panneaux sur le camping-car. Il ne devrait pas y en avoir pour trop long. Et surtout, je vais vous présenter les appareils que j'utilise. Donc, dans cette vidéo, il y aura une partie quand même, faut le dire maintenant avec tous les trucs de YouTube. Ça contient une petite publication commerciale parce que je vais parler des panneaux et où je les ai achetés. Et il y aura des liens dans le bas de la vidéo, ce sont des liens affiliés à Amazon. Donc comme je vous ai expliqué, ma chaîne est monétisée par de la pub, hein, et je mets des liens Amazon, des produits que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. Cela dit, écoutez, c'est parti. On est parti pour faire le petit boulot. Allez, suivez-moi. Alors je vous montre, ça fait 3 jours que j'ai débranché le camping-car du secteur et vous allez voir au e-manager, voilà. Donc j'ai une
donc j'ai une batterie à 12,9. L'autre batterie elle est 13,1 parce qu'il y a un petit peu de voltage qui arrive. Hein. Vous voyez qu'il y a un petit peu de solaire malgré tout. Mais c'est pas suffisant pour recharger les batteries. Donc c'est pour ça, on va rajouter du solaire et normalement je devrais plus avoir ce problème là. Allez, on y va. Je vais vous montrer tous les ustensiles que j'utilise. Alors pour ce faire, on aura besoin d'une cornière. Alors j'ai pris une cornière en aluminium de 50 par 50 que j'ai acheté à Bricoman, hein, pas très cher, ça doit être 17 € la cornière. Vous aurez besoin d'une équerre, d'un crayon pour tracer. Alors j'ai pris les goulottes, une petite goulotte électrique pour passer proprement les câbles sur le camping-car. Et j'ai pris des petits trucs comme ça, là, je sais plus comment on appelle ça, là, pour que ça fasse plus propre, enfin bref. On aura besoin d'une grosse rifteuse, parce que ce sont quand même des rivets qui sont assez balèzes. Voilà, je lésine pas sur ces rivets, parce que c'est ce qui va tenir le panneau solaire à la cornière. Donc j'ai pris des gros rivets. On aura besoin, écoutez, de câbles solaires que j'ai acheté sur Amazon. Alors j'ai rajouté, ça c'est parce que je pense que j'aurai pas assez de câbles pour raccorder. On le voit, ici il y a le panneau solaire qui est juste là. Pour raccorder le panneau solaire qui sera derrière, je pense que j'aurai pas assez long de câble d'origine. C'est pour ça que j'ai pris. Des petites connexions MC4 mâle et femelle. Voilà, bon bah évidemment, hein, du Sika, j'ai pris l'original 521 UV. On aura peut-être besoin de ça, mais bon, ça je sais pas, je vais peut-être le faire à la main. Alors, 3 panneaux solaires de 105 watts. Alors, des percs. Alors bon, ça je vais vous les déballer, je vais vous les montrer. Et on aura besoin d'une petite perceuse. Petite perceuse, alors ça je vous la conseille, cette perceuse. Une Makita, elle coûte pas très très cher, mais par contre c'est de la bombe. Les batteries elles tiennent du feu de Dieu. Ça c'est de la qualité, vraiment de la qualité. Enfin bref, on n'est pas là pour vendre tout ça, on est là pour poser des panneaux solaires. Donc on va commencer par déballer les panneaux solaires. Je vais prendre mes cotes, je vais couper chaque cornière. Donc logiquement je devrais en avoir assez. J'ai calculé large. Et on aura besoin d'une échelle pour monter sur le toit. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà, le panneau. Alors, on a 1,50 m de câble de chaque côté. Boîtier raccordement IP65. Donc ça va jusqu'à 1000 volts. On peut brancher des panneaux en série jusqu'à 1000 volts. Donc ce panneau, c'est un panneau avec la référence donc PERC. Cadre aluminium noir. Et le panneau se présente comme ça. Donc il est tout noir. On a juste la marque du panneau énergie mobile. Donc je vous parlerai de ce panneau tout à l'heure. Car il est vraiment spécifique. Vous pouvez voir les cellules, comment elles sont. Donc elles sont toutes ici les cellules. Mais c'est un montage PERC, c'est un montage spécifique. Cellules très haut rendement. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est pas encore tout à fait connu. Ça commence à arriver. Il y a beaucoup de panneaux qui commencent à arriver de cette technologie. Ils ont un rendement sous le soleil un tout petit peu moins bon qu'un panneau normal. Mais par contre, ils engendrent beaucoup plus de lumière. Alors bon, je vous ferai le détail parce que c'est un petit peu compliqué et on va pas en parler tout de suite. Là pour l'instant, on va faire le montage. Alors, normalement le panneau il fait 56 cm, pile poil 56. Donc on va couper les cornières à 56 cm. Hop, je vais remettre ça là-dedans pour pas l'abîmer. Alors, bon. C'est pas grave, ça tient. Allez. Hop là. Donc 56 cm. Voilà. 56. D'ailleurs, je vais peut-être même faire ça comme ça. Ça sera mieux.
36. Oh là, il est malade le maître. 56. Hop. Alors on prend la petite équerre pour tracer, c'est toujours mieux. Comme ça on trace droit. Voilà. Allez, on va chercher de quoi couper. Voilà. Nickel, on va mettre un petit coup de ponçage. Hop. Donc du coup vous avez la cornière. Donc je vais l'essayer sur le panneau. Hop. Parfait. On est pile poil. Voilà. Alors, dans quel sens on va la mettre? Très bonne question. Alors moi je pense que je vais la mettre dans ce sens-là. Ouais, vers l'intérieur. Bon, on va couper toutes les cornières et on fera le perçage juste après. Bon, en fait j'ai changé, je vais faire 3 rivets. J'en mets un à 2 cm du bord, comme ça ça sera bien tenu dans l'angle. Et je vais en mettre un au milieu, ça suffira. Parce que c'est vraiment des gros rivets. Hein. C'est assez balèze, hein, donc ça bougera pas. Donc on va percer la cornière. Ensuite je positionne la cornière sur le panneau. Je fais mes marques, je perce et je mets les rivets. Allez, c'est parti. Bon, j'ai calé un petit bout de bois en dessous pour pas abîmer mon étau. Et là, on va y aller. Hein. Voilà, on va regarder si les rivets rentrent bien. Parfait. Ça rentre superbe. Nickel. Ça, c'est un peu juste. Je vais mettre un petit coup de... Voilà. Et voilà, nickel. Bon, bah maintenant, on va tracer le panneau solaire. Hop. Alors, dans quel sens? J'ai dit que je voulais les mettre ici, là. On va faire un premier trou. Et bien, je vais vous dire que c'est épais, hein. C'est épais de chez épais, hein. On va regarder. On est nickel. On va faire l'opposé. Je vais vous montrer quand même l'épaisseur de la cornière parce que c'est quand même
On va faire un petit focus. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur de la cornière, mais des cadres en alu du moins. C'est super épais, hein, comparé à l'épaisseur de la cornière. C'est waouh! Allez, je continue. Voilà. Et on va mettre le petit dernier. Ah, c'est une double en fait, c'est une double cornière, d'accord. Et voilà. Bon bah, on va rifter, hein. Quand je vous dis qu'il faut obligatoirement ça, c'est pas une blague, hein. Et alors, tu vises quoi? Ah oui, d'accord. Voilà. Elle est passée. Voilà. On va faire pareil là. Voilà. Ok. On a la première cornière, c'est parfait derrière. Ça tient. Oh oui. On n'aura plus qu'un cordon de Sika à faire ici et à poser le panneau. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ouais, ça va laisser à peu près, on regardera, mais ça va laisser à peu près 1 cm et demi de jour en dessous pour que ça fasse une lame d'air pour le refroidissement. Je vous parlerai du refroidissement de ce panneau comparé au panneau standard. Ce panneau a la particularité de chauffer 2 fois moins qu'un panneau normal, de par la technologie de ses cellules et de son montage Perx, tout simplement. Allez, on fait l'autre cornière. Elle est là, on refait la même chose. Hop. Bah ça n'a pas d'importance, hein, dans quel sens de toute façon. J'ai dit que je faisais 2 cm, 2 cm et 26. Vous voyez, hein, quand même, l'avantage d'avoir une bonne perceuse, c'est que ça se perd tout seul. Et surtout d'avoir des forêts affûtées. Encore faut-il savoir les affûter. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Allez, on fait l'autre côté. Hop. Et ben c'est reparti, hein. Hein? Hop. Voilà. Donc les cornières sont montées. Maintenant il n'y a plus qu'à aller présenter ça sur le toit du camping-car.
Hop. Bon voilà, alors pour l'autre panneau, donc je l'ai surélevé un petit peu celui-là parce que comme il y a une plus grande surface, j'ai préféré qu'il soit légèrement plus haut. Donc j'ai gardé 5 mm de marge. Donc pour les raccorder, eh ben c'est très simple, hein. On a mis une équerre au milieu de chaque côté et une équerre derrière. Donc on va faire la fixation du dernier. Tu me tiennes comme ça. Tu pousses bien, qu'il soit bien voilà, comme ça c'est parfait, on est nickel. Allez c'est parti pour le dernier trou. Hop. Et voilà. Voilà, donc là on a nos deux panneaux normalement qui sont au bout là-bas. Voilà, ils vont reposer. Nickel. Allez, on les tourne. Et je vais couper les rivesans derrière. Hop. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va monter sur le toit du camping-car et on va sécher tout le toit pour que je puisse coller les panneaux. Donc je vais d'abord poser les panneaux, les coller, et une fois qu'ils seront collés, je ferai demain les raccords électriques, comme ça je pourrai tirer, il n'y aura pas de souci. Donc voilà ce que ça donne, hein. Hop. Voilà. Bon là c'est un petit peu flexible, c'est normal. Il faut qu'il soit posé sur ses supports et il bougera plus, hein. Et au pire, je sais même pas si je vais pas mettre un rivet de chaque côté par l'intérieur, mais je pourrais pas percer. Faut que je voie si je peux percer. Je vais en profiter aussi pour mettre l'étiquette du panneau solaire qui a été fourni. Alors l'étiquette normalement elle est là. Voilà, ce sont des étiquettes à poser sur le panneau. Donc cellule PERC, panneau solaire technologie PERC, puissance max 105 watts, courant max 5,62 ampères, en court-circuit 5,96. Donc voilà, donc ça fait testé à conditions standard 1000 Wh par mètre carré, donc c'est pas mal, hein. Donc je vais coller chaque étiquette sur chaque panneau, ça va être pour pouvoir les repérer. Bon, nous voilà sur le camping-car. Donc on est en train de sécher la partie où on va coller les panneaux. Donc comme je vous disais, j'ai le premier panneau qui va être là, et du coup le second je vais le mettre là, et ensuite les deux grands au milieu, et on fera les raccordements je pense demain. Comme ça il aura bien séché, la colle aura séché, et je pourrai regarder comment je vais positionner le panneau. Voilà. Donc je suis en saucette sur le toit du camping-car. Du coup ils avaient monté ça, donc ils ont monté ce premier panneau. Alors on voit quand même la différence, hein, entre les panneaux. C'est que celui-là il paraît plus long que celui-là. Mais en réalité ce qu'il faut voir c'est la superficie. Parce que celui-là est plus long, mais il est beaucoup moins large que celui-là. Voilà. Donc en fait ici on a un 100 watts Téléco. Et là on aura un 105 watts avec la technologie PERC. Et peut-être que par la suite je virerai celui-là pour remettre exactement le même. Je sais pas, je vais voir comment ça se comporte sur le toit. Bon.
Ok. Donc on va commencer par positionner la caméra. Ok. Et ma foi, on va positionner, on va mettre le Sika. Voilà, hein, de toute façon, il n'y a pas de... Sika, il n'y a pas de méthode, hein, vous mettez... Et... On va mettre un gros pâté au milieu. Faut que ça colle, hein. Ça... Il n'y a pas de lézard. Hop, pareil là. Alors, le panneau. Que je regarde. Descends-le. Comment on est? Pas mal. Vas-y, pose-le. Voilà. Je le pose. Et maintenant, regarde s'il est bien centré. Donc il demande d'aller un tout petit peu par là. Voilà. On est pas mal là. Bon bah il est posé. Donc maintenant on va appuyer sur la cornière de façon à ce que le Sika aille partout. Voilà, ça dégueule, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon bah premier panneau. Nickel, maintenant on va aller chercher l'autre panneau. Allez. Donc bah il est posé. J'ai mis les raccords vers là-bas. Comme ça je passerai ma goulotte tout le long ici. Et je me raccorderai derrière, en dessous de l'antenne. Voilà. Donc on va se mettre par là. Voilà les panneaux. On va faire un test, on va ouvrir le lanterneau à fond, voir si ça gêne pas. C'est bon. Nickel. Allez. Et bon, en plus il est centré. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bah, il n'y a plus qu'à maintenant passer les câbles. Je vais aller chercher du poids pour pouvoir positionner bien dessus, pour bien qu'il s'appuie. Voyons voir un peu. Ouais, et bien écoute, hein, on va mettre ça comme ça. Allez, bah écoute, tu montes.
Alors. Attends. Attends, hein. Pause. Tu peux appuyer. Eh ben écoute. Le cicale sur le long terme. Hein? Le cicale sur le long terme. Allez, c'est bon. Bah écoute, on laisse sécher et mes chaussures tiennent. Serviette, je peux la balancer. Ouais. Bon les amis, je fais un essai juste comme ça là. J'ai raccordé les 200 watts aux 100 watts et tout est monté en série. Pour l'instant, c'est juste pour aujourd'hui, pour voir ce que ça donne. Et demain, quand les panneaux ils seront bien collés, hein, on voit que le Sika déborde, donc c'est parfait. Sur les côtés là aussi, nickel, des deux côtés. Voilà, le Sika déborde. Et là, je le vois qui déborde ici. Et devant, normalement, ouais, on est bon. Hein. On est parfait. Bon, bah voilà. Hein. On va aller devant, on va voir ce que ça donne de devant. Ouais, c'est centré, c'est nickel. C'est centré par rapport au lanterneau. On est centré ici et à l'arrière. Bon, bah voilà. Les panneaux solaires sont montés. Donc moi je vous dis à demain pour la pose, pour finir l'installation électrique sur le toit ainsi que la pose des goulottes. Et puis bah vous c'est à tout de suite.